Monsieur le maire, je ne sais pas, je dois dire de Sainte-Perpétue, de Sainte-Camomille, de Saint-Camille, mais enfin, monsieur le maire, messieurs et mesdames les représentants des autres municipalités qui sont présentes, madame la présidente de Ravir, acteurs du milieu culturel, complices et partenaires du développement rural. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Ravir de prendre la parole dans le cadre de ce premier atelier sur l'art et la culture pour le développement durable des communautés rurales. Je ne suis pas une spécialiste du développement durable, mais tout comme vous, je suis interpellée par ce concept qui se veut une réponse aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, comme le disait plus tôt Mme Derriaz. Je ne suis pas surprise non plus que cette réflexion s'amorce au sein d'une communauté ayant des initiatives visionnaires et un lieu de développement culturel dynamique. Effectivement, dès la constitution du Petit Bonheur, celui-ci a fait le pari du développement culturel en milieu rural. Les promoteurs de l'époque ont défendu une orientation générale dictée par la conviction que l'activité culturelle est essentielle à la survie d'une communauté au même titre que le développement agroalimentaire, social et économique. Et je fais référence à un texte qui a été déposé au ministère par le Petit Bonheur en 1991. C'est donc très inspirant de faire une rencontre comme celle d'aujourd'hui ici. Alors, quelques mots sur la stratégie gouvernementale du développement durable et l'agenda 21 de la culture. La stratégie gouvernementale du développement durable, c'est un cadre pour faire face aux enjeux démographiques, aux besoins grandissants en santé et en éducation, aux impératifs de développement régional, à la nécessité de protéger notre environnement et notre patrimoine naturel et culturel. Le Québec a donc choisi de s'inscrire dans le courant du développement durable par l'adoption d'une loi en avril 2006. Vous retrouverez l'ensemble de l'information concernant la loi et la stratégie sur le site du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Mais citons que la loi sur le développement durable, c'est 16 principes, donnant lieu à un projet de société d'où émanent 3 enjeux: développer la connaissance, promouvoir l'action responsable et favoriser l'engagement. 3 enjeux qui se déclinent en 9 orientations, dont 6 sont inscrites dans le plan de développement durable du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. En introduction de ce plan 2009-2013, une citation de John Hawkes, conférencier lors de l'événement Culture et développement en Europe. Et c'est comme suit. Notre culture témoigne du sens que nous donnons à notre vie. Elle repose sur nos valeurs communes et nos façons de concilier nos différences. Elle a trait à ce qui compte pour les gens et les communautés, les relations, les souvenirs, les expériences, l'identité, le passé, le rêve, et évidemment les aspirations dans toute leur diversité. Mais par-dessus tout, notre culture donne voix à notre vision de l'avenir, c'est-à-dire à ce que nous souhaitons léguer à nos générations futures. 2 éléments principaux ont guidé la préparation du plan du ministère: la protection du patrimoine culturel, reconnu dans la loi sur le développement durable comme l'un des 16 principes qui doivent être pris en compte dans toute démarche de développement durable, et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui engage les États signataires à intégrer la culture dans le développement durable, et c'est lors de la conférence générale de l'UNESCO 2005. 15 actions et une action phare composent le plan d'action de développement durable du ministère. Et l'action phare, c'est une action transversale, et c'est l'Agenda 21. En décembre dernier, la ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, Culture, Communication et Conditions féminines, je vais dire tout le titre, précise: les artistes, les créateurs et les autres professionnels de la culture sont au cœur de la culture québécoise. C'est par leur travail que la personnalité du Québec s'exprime, se distingue et est reconnue partout dans le monde. L'enjeu: prendre connaissance que sa culture est aussi un atout majeur du Québec pour assurer son développement, et ce, dans toutes ses dimensions: identitaire, économique, sociale, territoriale, écologique, internationale. L'Agenda 21 de la culture, c'est un terme qui fait référence à un plan d'action pour le 21e siècle adopté en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio. Depuis, 2 Agendas 21 basés spécifiquement sur la culture ont été adoptés dans le monde. Le premier en 2004, dans le cadre du Forum universel des cultures de Barcelone, à l'initiative de cités et gouvernements locaux unis. L'autre en 2007,
par l'Union européenne qui regroupe 27 États membres. L'Agenda 21 de la culture pour marquer le passage à un nouveau cycle de l'évolution de la mission du ministère. La naissance du ministère, 1961, c'est le début des années 60, c'est le soutien aux institutions. Les années 80, le développement de l'offre. Les années 2000, la démocratisation. Et maintenant, c'est la participation citoyenne et de planifier l'intégration à part entière de la culture dans la démarche de développement durable. L'Agenda 21 de la culture pour amorcer un virage de l'action culturelle adaptée aux réalités contemporaines. L'Agenda 21 de la culture pour promouvoir une vision du développement culturel qui s'inspire de 3 concepts clés du développement durable, l'équilibre, le long terme et la responsabilisation. L'Agenda 21 de la culture pour mettre en évidence le rôle global de la culture dans le développement social québécois. Culture, levier économique, culture, facteur de cohésion sociale et culture, qualité de vie. Quand on dit culture, levier économique, c'est de renforcer les liens entre culture, créativité et technologie. Des exemples? Tout le développement de l'emploi du secteur de l'animation 3D. Le rayonnement des événements attractifs, et je nomme le Symposium des arts de Denville. Culture, facteur de cohésion sociale, approfondir le rapport entre la culture, l'éducation, la santé, le dialogue interculturel. Des exemples? La présence des artistes à l'école qui favorise la formation culturelle des élèves. La contribution au bien-être individuel et déterminant de la santé, le projet C3S Ravir. L'intégration des influences culturelles, je nomme MOPER qui allie le savoir-faire du Québec avec la sonorité cubaine, ou encore le festival Mascalor. Le maillage ou les ponts entre organismes communautaires et artistes et travailleurs, le projet Moisson Estrie, Culture du cœur, dont vous avez sûrement entendu parler. Culture, qualité de vie. Sur le plan environnemental, reconnaître que notre qualité de vie dépend autant d'un rapport harmonieux à la nature que l'environnement construit. Des exemples? Le petit bonheur, revitalisation des communautés. Loisirs culturels ou formation des jeunes, tout ce qui se passe au camp musical. Le schéma d'aménagement qui fait une place à la protection des paysages ou encore, si vous avez vu la semaine dernière, l'enjeu au granit qui est la protection de la réserve du ciel étoilé. La mise en valeur du patrimoine par la reconversion de lieux de culte en lieux culturels ou encore d'un presbytère en lieu de résidence pour personnes aînées. Le tourisme culturel, le chemin des cantons qui passe ici à Saint-Camille. Comment l'Agenda 21? Plusieurs étapes. On est dans celle qu'on nomme dialogue, c'est-à-dire réalisation d'activités par les membres du comité de liaison qui sont sur le site et qui font différentes discussions pour l'élaboration de promotions préliminaires, pour ensuite acheminer vers le Forum national au printemps 2011 pour la formulation, de voir les idées des propositions. Et finalement, une rédaction pour une mise en œuvre à l'automne et au courant de 2011-2012, soit une charte d'engagement, une entente de partenariat ou encore des plans d'action sectoriels. Les résultats attendus de l'Agenda 21. Renouveler notre compréhension du rôle de la culture. Créer de nouveaux liens entre les différents secteurs. Reconnaître la culture comme dimension essentielle du développement de notre société. Je suis convaincue que vous avez de nombreux exemples à partager concernant des projets d'intégration des arts et de la culture dans le développement durable. D'ailleurs, un temps sera réservé à l'heure du midi pour des échanges de type café-culture, il me semble. La particularité de cette journée qui souhaite valoriser les actions du développement durable des communautés rurales est une initiative qui s'inscrit parfaitement dans la prise en charge citoyenne du devenir de son milieu. Alors finalement, je conclus en 2 mots. Implication et partage, et je vous souhaite une bonne réflexion. Bonne journée. Merci.